Bonjour Tiffany, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne après-midi. Voici le résumé d'aujourd'hui. So, this is a summary of today, today's summary. Elle est allergique aux noix. Elle est allergique aux noix, à toutes les noix. Donc les noisettes, les noix de pécan, ok? I sent you an image of the different nuts. So if you just say elle est allergique à toutes les noix, les noisettes, les noix de pécan, les noix, nous sont walnuts, euh, les noix de cajou, les noix de pécan, les cacahuètes, les pistaches, we forgot that, les pistaches. Let me see if I can write everything down here. Ok. Donc ici on a les noisettes, hazelnuts, les noix, walnuts, les noix de cajou, les pistaches, les noix de macadamia, les noix de pécan, ça, les cacahuètes, les cacahuètes ce sont peanuts. Be careful because it can be confusing with the peanut oil, l'huile d'arachide. Ok, donc est-ce que vous faites les frites avec de l'huile d'arachide? Est-ce que vous cuisinez les frites avec de l'huile d'arachide? C'est important car ma fille est allergique aux noix. It's important because my daughter is allergic to nuts. So in case of an emergency, ma fille ne se sent pas bien, she doesn't feel well. Pouvez-vous appeler une ambulance? Can you call an ambulance? Quel est l'hôpital le plus proche? What is closest hospital? Okay. So I sent you different numbers. I believe the 15 is the emergency number for the SAMU. Pouvez-vous appeler le SAMU? Can you call the SAMU? C'est une urgence, it's an emergency. Ma fille a une allergie aux noix. My daughter has an allergy, a nut allergy. Elle a mangé une noix. Elle a mangé une noix par accident. She ate a nut by accident. Pouvez-vous me donner votre location? So they can ask you different questions, okay? So, can you give me your location? Ok, pouvez-vous me donner votre location ou votre adresse? Okay. Pouvez-vous me dire? Can you tell me? Oui, je suis à la pharmacie. You can give the name of the pharmacy. Quel est le nom de cette pharmacie? What is the name of this pharmacy? Je suis dans la rue, plus the name of the street, au numéro 345 ou 20, 12, etc. Be careful of the spelling, can be numbers and the alphabet. Okay. Numbers, maybe sometimes in France you may have to write the numbers to spell the numbers. Okay, so if you have to write different forms, so but it's rare. It's rare, and you know it's just like a check. If you have to fill out a check, it's important to write the numbers. So, but it's rare. I don't think you're gonna have to do that. Je suis au restaurant. The name. Dans la rue Victor Hugo, for instance. Au numéro. This one. That's the same. Je suis désolé, ou je suis désolé sans E, je ne vous entends pas. There is an S here, I forgot. I cannot hear you. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Can you repeat, please? In France, we have the system with la carte vitale. It's like a credit card with a microchip, and that's your medical history. And so they may ask you, avez-vous une carte vitale? Avez-vous une assurance? Est-ce que vous êtes couvert ou est-ce que vous êtes couverte? Pouvez-vous attendre dans la salle d'attente? Okay, so I give you the list of different places in Paris, or way more than that, depending on your neighborhood, but you can find places where they can be a tiny bit more aware of the different food allergies. Okay, so just be aware that some places may not care or they are not used to that.
So that's Paris, so they should, but you never know. Next. Pourquoi tu as décidé d'aller en France au mois de novembre? J'ai pris une année sabbatique de mon bi. Je suis en vacances, ok. En plus, plus, c'est bon marché, ce n'est pas cher, ou c'est moins cher, so it's a good deal, it's less expensive. It's not expensive and it's less expensive. So the comparatives, I give you the most basic comparatives because we have comparatives with adjective and nouns, but here it's just with the adjectives. So c'est plus cher que, it's like more than expensive than, and whatever name you want, ce magasin, this store, que cette compagnie, it's more expensive than this store or than this company. C'est moins cher que, it's less expensive than, c'est aussi cher que, it's as expensive as. C'est moins cher de voyager au mois de novembre. It's less expensive to travel during the month of November. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Est-ce que vous avez fait bon voyage? Did you have a good trip? Est-ce que vous avez apprécié votre voyage? Have you appreciated your trip? Did you enjoy your trip? So you're gonna travel with Delta. J'ai voyagé avec Delta. Okay, just don't forget your umbrella, just in case. Un parapluie. There is an aspect of Paris that cannot be always understood by, you know, the tourists. Well, you can find them everywhere in New York, in Boston, in San Fran, LA. The homeless, the hobos. So we call them les sans-abri ou les clochards. It's a bit pejorative to say that. Les mendiants, the beggars. Okay. So be careful of the benches in Paris because we have a lot of people sleeping on them, so it may not be clean. Bring un gel antibactérien, there is a C, antibactérien. Okay, it's not the S, it's a C. When I write it quickly, when I type it quickly, I don't always pay attention to what I do. So, apporte un gel antibactérien. Est-ce que tu es contente d'aller à Paris? Être content is to be happy, to be excited in a sense. Okay, so forget to use excited in French. Huh? It's to be horny basically. So let me see if I can finish the transcript before starting communication progressive. So that's almost done. Okay. So regarder la télé, be careful of the verb regarder. Can be to watch TV or to look at a dress. Okay. C'est mieux, c'est meilleur, it's better. So we often use c'est meilleur when we talk about food, wine, we compare. And c'est mieux, it's better in general. Ce pantalon, this pants, cette robe, this dress, ces chaussures, these shoes, ces bottes, these boots, cet homme, this man. So we have different demonstratives here, masculine, feminine, plural, and there is this exception when we have a noun starting with an H or a vowel. Okay? So don't forget the possessives. Mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, so masculine, féminine. Mes, tes, ses, nos, vos, leurs, plural. Il y a trop de voitures en centre-ville. There are too many cars downtown. Donc happy, happy, joyeux. Plaire à quelqu'un is to be liked by someone, basically. Ça me plaît, it pleases me. I like it, basically. Okay. And we had a problem with the connection here, so let me. Don't pay attention to my timeline because the time on my computer is completely off. And what was I? So we talked about la pointure. Quelle pointure faites-vous? Quelle taille faites-vous? Okay, so that's a shoe size, and this is the size for any kind of clothes. Okay, so let me go to this one. So I was giving a different class before, right after. So don't pay attention to this kind of book. So communication progressive du français. I try to give you two different dialogues because they're going to be very useful. Faire des achats. You translate it very well, so there's no problem on this level. Dans une boutique de vêtements.
la vendeuse est Patricia. Bonjour madame, je peux vous aider? Non merci, je regarde. Un peu plus tard. Est-ce que je peux essayer cette jupe s'il vous plaît? Oui madame. Les cabinets sont au fond. Quelques minutes après, ou quelques minutes après. Alors ça va? Non pas vraiment, c'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus? Oui peut-être. Normalement je fais du 38 mais apparemment ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40, quelques minutes plus tard, alors c'est mieux? Oui, je pense que ça va. Oui, ça va, c'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec? Non merci, ça suffit pour aujourd'hui. Okay. So, I'm looking, can I try on this skirt please? It's too short. I am a 38, that's what you can say, you know, that's your size, but apparently it's not large enough. I'm gonna bring you a 40. So is it better? Yeah, I think so. So yes, it's better or it's good. It's long enough as it is. So you, as I said, you know, you did a very good job at translating everything. So les vêtements, pardon, les vêtements, une jupe, un pantalon, une chemise, un haut, une robe, une veste, un manteau, un pull, un costume et un ensemble. Ok? La boutique, une boutique de vêtements, une vendeuse, un vendeur, au sens de saleswoman, de sales guy, hein. Une cabine d'essayage, the dressing room. So when they say au fond, where is it? Les cabines sont au fond, so the dressing rooms are in the back. Au fond can be also used for like the bottom of a bottle, so au fond de la bouteille. Okay. Essayer un vêtement, so everything was understood here. The most important part is when we use trop, trop de, assez, assez de. Trop plus un adjectif, trop de plus un noun, assez plus un adjectif, assez de plus un noun. Trop petit, trop grand, trop cher, too small, too large, too big, too tall, too expensive. Trop de travail, too much work. Trop de voitures, too many cars. So you can notice something. Too much and too many is the same expression. Trop de. Okay, we don't make the distinction in French, and that's why we have a lot of problems on this level to distinguish much and many. Well, it's easy, but some French can have a problem on this level. Trop de travail, so too much, and trop de voitures, we can count. Too many cars. Assez petit, assez grand, assez joli. So it's like quite small, quite big, quite tall, quite large, and quite pretty. Assez de travail, assez de papier. We can say j'ai assez de travail, I have enough work. Assez de papier, it can be forms, it can be the paper sheets, it can be anything. Because we don't know the context, so we can just guess. So, now, most important part, ça va? Oui, je pense que ça va. Cette couleur vous va bien? Fits you well. Non, ça ne me va pas. Je cherche une chemise pour aller avec ce pantalon. So I'm looking for, hein, je cherche. Quelle taille faites-vous? Je fais du 38. Okay. Next, vrai ou faux? Patricia veut essayer un ensemble, c'est faux. Elle veut essayer une jupe. La première jupe est trop petite, c'est vrai. La vendeuse ne trouve pas la jupe en taille 40, c'est faux. Literally, it means the saleswoman cannot find the dress in size 40. Patricia achète seulement une jupe, c'est vrai. She only buys a skirt. That's a skirt. I don't remember if I said dress or skirt. Assez, assez de, trop, trop de. Tu as du travail? Oui, j'ai vraiment trop de travail, c'est fatigant. Le pantalon te va? Oui, il est assez petit. La veste vous va? Oui, elle est assez longue. So it's like enough long, long enough. It's long enough. It's small enough because I want it small. Okay. Tu vas acheter des vêtements à ta fille. So you're gonna buy clothes for your daughter. Non, elle a assez de vêtements pour la saison. So we have a noun, so we're gonna say assez de. She has enough clothes for the season.
il va acheter ce costume. Non, c'est vraiment trop cher. Barbara achète un pantalon. We can also say un costume, if she wants to buy one. Je voudrais un haut pour aller avec ce pantalon. Où sont les cabines d'essayage? Quelle taille faites-vous? Il fait froid. Agathe met son manteau. Ok. Now we just have to recognize the different items. Donc ça c'est une chemise, une robe, un pull, un ensemble, un costume, hein, on can say that as well, une veste, une jaquette, un manteau, une jupe. Okay? And the next dialogue, it's about buying shoes, actually sandals. Dans un magasin de chaussures, la cliente, la vendeuse. So the client and féminin. Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine? Oui, madame. Quelle pointure faites-vous? So we are focusing on the shoes here, so we can specify the size. So, quelle pointure faites-vous? What's your shoe size, basically? Je fais du 38. Voilà, quelques minutes plus tard. Alors ça va? Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39? Non, désolé, mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer? Oui, pourquoi pas. Quelques minutes plus tard, alors ça vous plaît? Non, pas vraiment. Je vous remercie, je vais réfléchir. I'm going to think about it. Okay, thank you, I'm going to think about it. So, les sandales, quelle pointure faites-vous? Je fais du 38, so we're using the same expressions over and over again, but except for this one. Quelle pointure faites-vous? To have the same model in 39, so it's a little bit bigger. But I have another model in the same style. Do you want to try it on? Yes, why not? So does it please you? Do you like it? No, not really. I thank you. I'm going to think about it. Okay. So, le vocabulaire, un magasin de chaussures, une paire de chaussures à talons hauts, à talons plats, high heels and flats, des sandales, des bottes, des mocassins, or any kind of city shoes. Well, now it's a bit abstract, but leather shoes, basically. Des chaussures de sport, des tennis, des baskets, some sport shoes. So tennis, basket, basically the sole sneakers, but there is a difference in French. Tennis, the sole is harder, and the basket is like more or less like running shoes. Un modèle, la pointure, the shoe size. So la différence entre dans et sur, alors dans la boutique, dans le sac, dans la vitrine, dans ma taille, dans ma pointure, dans le même style, dans la rue. When you have something narrow, something smaller, or inside, we can use dans. So the streets in France, well, we have avenues and boulevards, but the thing is boulevards, but in France, most of the streets are small. Okay, the majority are small. So that's why we say dans. Sur is more like a surface. So we can say sur le boulevard, sur l'avenue, sur la table, sur la chaise, on the table, on the chair, sur la route, on the road, sur l'autoroute, on the highway, so because it's a surface, it's larger, sur le plan, on the map, sur la photo, on the picture, because it's a surface. Okay. So, est-ce que je peux essayer? Je voudrais essayer. Est-ce que vous avez ce modèle en 38, en 39, en 40? Quelle pointure faites-vous? Je fais du 38, du 39, du 40. Est-ce que ce modèle existe dans ma pointure? Like, can I find this model with my size? From 38, I'm going to say, can I find this model in 38? The size 38. Est-ce que vous avez un autre modèle dans le même style? Do you have another model in the same style? Okay. So the expression je vais réfléchir signifie poliment qu'on ne veut pas acheter maintenant. What's the same in English? I'm going to think about it. You're polite, you don't want to say no, you don't want to sound rude. And the exercises. La cliente voudrait essayer des chaussures d'été. She wants to try on summer shoes. Well, basically those are sandals, hein. Vrai. La première paire ne va pas. The first pair doesn't work, I think so. So c'est vrai. La cliente achète une paire de sandales. So she buys a pair of sandals. C'est faux. She's gonna think about it. Compléter par dans ou sur. Les chaussures sont dans la vitrine. Il a posé le livre sur la table.
Est-ce que vous avez ce modèle dans ma pointure? J'ai mis un manteau sur ma veste, I put a coat on my vest, hein, parce qu'il fait froid. J'ai trouvé ce pull dans une petite boutique à côté de chez moi, next to my home, next to my place. Il a mis les stylos dans son sac. Sac is a bag, hein, a purse. Est-ce que vous avez des sandales dans le même style? Elle aime bien les chaussures qui sont sur la photo, on the picture. She like the shoes on the picture. Nous sommes sur l'autoroute A4 et le restaurant est dans la rue Mermoz. Complété par le nom approprié, Guillaume va courir, il met des baskets. À la plage, Valérie porte des sandales. Il pleut, il fait froid, Colette met des bottes, boots. Comme Claire est très grande, elle porte des chaussures à talons plats. Renaud porte des... What does he like wearing when he works? Ah, des mocassins. Yeah. Il porte des mocassins quand il est au travail. Marion achète une paire de chaussures. We need to complete the dialogue. Est-ce que je peux voir les chaussures marron qui sont dans la vitrine? Oui, monsieur. Quelle pointure faites-vous? Je fais du 41. Désolé, je n'ai pas ce modèle dans votre pointure, mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer? Okay. So that's gonna be quite useful because you never know if you want to buy stuff. Paris, you can find more people speaking English, but I always recommend my students to not be lazy and practice their French because that's the whole point. Ok Tiffany, bon voyage et j'espère te voir très bientôt. Apprécie le Paris, apprécie l'île et fais attention à toi. So be careful, take care and hope to see you soon. Au revoir Tiffany.